Nous allons résumer dans un dessin les informations que nous avons collectées jusqu'ici. Ça va nous permettre d'avoir une première représentation de la situation, de notre système, pour pouvoir la partager avec d'autres personnes. Ça va nous permettre aussi de souligner les informations qui nous semblent pertinentes pour la suite de la réflexion. Et enfin, ça va nous permettre potentiellement d'identifier des nouveaux éléments à prendre en compte. Commençons. Nous avons d'abord rencontré la mère et son enfant. On a identifié à leur niveau différents buts de santé. Tout d'abord, la survie. Celle du nouveau-né qui fait face à une perte de poids et celle de la maman pour laquelle on va proposer un traitement de la mastite. On a identifié un deuxième but de santé à leur niveau qui est l'autonomie. On recherche en fait leur autonomie, c'est-à-dire un mieux vivre pour la maman et sa famille. Ensuite, pour atteindre ces buts de santé, on a identifié des critères de qualité. Ces critères de qualité, ils sont en jeu dans la relation entre les prestataires de soins dans la communauté et en dehors de la communauté, et la mère et son enfant. Par exemple, pour la relation entre les prestataires de soins dans la communauté et la mère et l'enfant, on a identifié des critères de qualité en termes de globalité, en termes de continuité des soins et dans la mesure où on cherche à atteindre une approche centrée sur la personne. Approche centrée sur la personne. Nous avons aussi la relation entre l'hôpital, donc un prestataire de soins extérieur à la communauté, et la mère et l'enfant. Et dans ce cadre, c'est un critère de qualité en termes de continuité des soins que nous avions identifié. Dans la même communauté, nous avons aussi rencontré Monsieur et Madame M, c'est-à-dire une personne âgée et son aidant proche. À leur niveau, on a identifié deux buts de santé. Un but de santé en termes de survie, via les soins qui sont apportés à Madame M pour guérir sa fracture de la hanche, et un but de santé en termes d'autonomie ou de mieux vivre, c'est-à-dire en soulageant Madame M d'une partie de la charge des soins qu'elle apporte seule à son époux. Comme nous l'avons fait dans le cas de la mère et de l'enfant, on peut considérer la relation entre le prestataire de soins au niveau communautaire et la personne âgée et son aidant proche. Et à ce niveau-là, on a identifié deux enjeux, un enjeu de globalité et un enjeu en termes d'approche centrée sur la personne. Et également, on peut considérer la relation entre un prestataire de soins en dehors de la communauté, donc l'hôpital, et la personne âgée et son aidant proche. Et à ce niveau-là, on identifie un enjeu en termes d'efficience et un enjeu en termes de continuité des soins. Alors, bien entendu, dans une communauté, on s'attend à ce que l'attention que l'on porte à une relation particulière entre un prestataire de soins et des personnes ait un impact allant au-delà de cette relation spécifique. Ça veut dire que concrètement, si dans la relation prestataire de soins mère-enfant, on donne de l'attention à ces trois enjeux, globalité, continuité, approche centrée sur le patient, on peut s'attendre à ce que la relation prestataire de soins, personne âgée, aidant proche s'en ressente également. Et donc, je vais ajouter un enjeu en termes de continuité également à ce niveau. Par ailleurs, si on donne de l'attention à l'efficience de l'hospitalisation de la personne âgée et de l'aidant proche, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un impact à ce niveau dans le cas de la mère et de l'enfant. Je rajoute donc le terme efficience à ce niveau également. Enfin, dans la collecte d'informations, on a identifié d'autres membres de la communauté. Et nous savons que ceux-ci peuvent influencer l'expérience de santé au sein de la communauté. Donc, dans le cadre de ces représentations, on souhaite prendre en compte un lien de solidarité qui pourrait exister entre les membres de la communauté
Et on va aussi imaginer que le prestataire de soins peut renforcer ces liens de solidarité dans le but d'améliorer l'expérience de santé au sein de la communauté. C'est pourquoi on ajoute ces nouveaux éléments à notre dessin.